Effectivement, c'est un vrai blocus sur tout ce qui se passe sur les Sahraouis, parce que une chose aussi qui était intéressante à savoir à Tantan, donc on était dans la maison de Yahya Mohamed, qui est un prisonnier politique qui vient d'être libéré après 15 ans de prison. Et en fait, la police avait pour ordre de ne laisser entrer personne dans la maison de Yahya Mohamed tant que j'y étais. Et littéralement, la police s'est mise à 5 devant la porte de Yahya Mohamed pour qu'un de ses cousins ne vienne pas et ne me parle pas. Donc vraiment, on a un blocus sur tout ce qui concerne les Sahraouis, les prisonniers politiques sahraouis, que ce soit les prisonniers dans les prisons à qui on n'a pas pu rendre visite, malgré des demandes. On a été baladé d'administration en administration. Finalement, on n'a jamais eu de réponse à notre demande, que ce soit rencontrer des gens qui ont vécu des choses à Tantan même. À Tantan, on était très suivis avec encore plus de monde que dans le nord du Maroc. Et alors, on ne peut carrément pas aller au Sahara occidental pour rencontrer les familles des prisonniers. Et donc, l'objectif, c'est tout simplement qu'on ne sache pas ce qui se passe et qu'on ne puisse pas témoigner de ce qui se passe. C'est clair, c'est net, c'est vraiment un refoulement du territoire du Sahara occidental. Donc, ce qui s'est passé au niveau du refoulement arrivé à la frontière du Sahara occidental, c'est-à-dire qu'on était parti en taxi. Les forces de sécurité marocaines savaient très bien qu'on partait, puisqu'on a été suivis 24 heures sur 24 et elles nous suivaient à ce moment-là. Donc on était avec Hassan Adoui dans un taxi, mais arrivé donc 1 heure après Tantan environ, on est arrêté à un contrôle de sécurité. Les gendarmes, donc c'est la gendarmerie royale, demandent les papiers de tout le monde. Ça dure un petit peu, on voit qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, mais elles qui sont en civil, qui ne sont pas en uniforme de la gendarmerie royale, et ils demandent plein de papiers aux chauffeurs de taxi, ils le font descendre, ils le font monter, ils le font descendre, ils le font monter. Ça dure, et puis au bout d'un moment, ils viennent rendre les papiers de tous ceux qui étaient dans le taxi, sauf mon passeport, et après une personne en civil, on ne sait jamais les gendarmes en uniforme qui m'ont parlé, une personne en civil me demande de descendre, prend ma valise dans le coffre et me dit votre voyage est redirigé vers le nord. Voilà, c'est l'expression qui a été utilisée. Et donc je demande pourquoi. Je demande pourquoi, j'ai juste pas de réponse. Je dis que non, moi je veux aller à Laayoune, il n'y a aucune raison que je puisse pas aller à Laayoune. Et on me dit, voilà cette phrase, vous êtes redirigé vers le nord, votre voyage est redirigé vers le nord. Et je dis, je comprends pas, qui a pris la décision, qui êtes-vous, est-ce que vous avez des documents, c'est quand même très étonnant, vous n'avez pas d'uniforme, etc. Et donc quand je pose ce genre de questions, j'ai juste aucune réponse. La seule réponse que j'ai, c'est votre voyage est redirigé vers le nord. Donc on m'empêche de dire au revoir à Hassana qui lui vraiment m'a écarté du taxi qu'on a pris, et Hassana est donc en dehors du taxi, mais entouré par 3 personnes qui l'empêchent de bouger. Donc on peut pas se parler. Et donc là, on me demande de traverser la route et de prendre un taxi qui est de l'autre côté pour aller dans l'autre direction. Et encore une fois, voilà, on prend ma valise, on la met dans le coffre et on me dit rien en fait. Vraiment, j'ai aucune explication. Je posais plusieurs questions. J'ai dit que j'étais pas d'accord. Je demande où je vais. Il me dit Agadir. J'ai dit non, moi je reviens de Tantan, donc je vais retourner à Tantan. J'ai pas prévu d'aller à Agadir. Je connais personne à Agadir, etc. Pas de réponse. Je dis écoutez, dans ce cas, au moins aller à Galmim. Agadir, ça paraît loin, etc. Voilà, sur ce genre de questions, j'ai aucune réponse et donc